Shalom, frères et sœurs. Le Congo est agressé. Le Congo est en guerre depuis 30 ans maintenant. Alors, de notre côté, en tant qu'intercesseurs, nous avons la mission d'intercéder pour les nations. Nous avons cette mission depuis très longtemps. Ainsi, les militaires sont au front. Ces militaires ont besoin de notre soutien. Mais notre soutien n'est pas actuellement. Notre soutien n'est pas financier. Notre soutien n'est pas vraiment matériel, mais notre soutien doit être spirituel. Spirituel parce que la prière est une arme. De la même manière, les militaires au front combattent avec des armes et des munitions. La prière également est une arme. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui, encore une fois de plus, faire cette vidéo pour vous demander de ne pas baisser la garde. Je m'adresse aux intercesseurs. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes en Afrique et vous êtes au Congo, Kinshasa. Levez-vous. Levez-vous parce que l'heure est grave. Levez-vous parce que l'Afrique ne sera plus jamais recolonisée. Plus jamais. Plus jamais. Ce temps-là est révolu. Prions et intercédons en faveur du Congo. La République démocratique du Congo. Ce pays qui est agressé depuis 1994. Ça fait exactement 30 ans que ce pays est agressé. Une agression, une guerre qui nous a été imposée injustement parce que c'est un pays béni à cause de nos minéraux, de nos richesses. Alors, frères et sœurs, levez-vous. Levez-vous. Je sais que nous n'allons pas aborder vraiment pour le moment les questions ou la question politique, géostratégique et tout. Nous voulons d'abord nous focaliser sur la prière et je sais que le reste viendra après. Alors, pour finir, j'aimerais vous dire, ne baissez pas la garde, ne croisez pas le bras, levez-vous. Les intercesseurs du monde entier, vous tous qui priez avec les prophètes Paulin depuis très longtemps, je sais, nous avons prié avec vous pour beaucoup de nations et nous avons gagné de grandes batailles. Ah oui, ah oui, il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous avons prié, on les a mis sur la table, je vous ai convoqué, on a jeûné, on a prié et on a vu des signes, on a vu des grandes batailles être remportées par nos prières. Je fais confiance à notre peuple, je vous fais confiance, vous, les intercesseurs, partout, partout, en Afrique, partout dans le monde et à Kinshasa. Notre arme, c'est la prière. Notre arme, c'est la prière. Prions et soutenons la République démocratique du Congo. Prions et soutenons ces grands peuples qui traversent des moments très difficiles. Je ne cesse de le dire, le Congo est victime de toutes ses richesses. On n'a pas demandé d'être congolais. On n'a pas dit à Dieu de ne pas donner aux autres ce qu'il nous a donné. Et le Congo est victime de ses richesses. Levez-vous. Levez-vous.
Levez-vous et prions pour la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba. Levez-vous. Alors, jusqu'à présent, moi je suis en train de prier dans mon bureau. Je prie tous les jours, je prie même avec l'église. Que Dieu bénisse l'église Peniel Maranatha, tous ensemble. Même ce soir, nous venons de prier pour le Congo. Hier, on a prié. Cette nuit, moi, je vais encore prier pour la République démocratique du Congo. Donc, moi, je vous dis, les militaires doivent aller au front. Ils sont déjà au front. Les politiques doivent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais nous, en tant qu'intercesseurs, nous devons intercéder. Nous devons prier. Mobilisez-vous. Levez-vous. Réunissez-vous et priez. Je crois que je ne suis pas encore prêt pour convoquer une grande séance de prière comme on l'a toujours fait. Vraiment, je ne suis pas prêt. Je suis vraiment condamné à prier seul quand je l'ai temps et à prier d'abord avec l'église. Peniel Maranatha, c'est ce que je fais pour le moment. Je prie ici à Kinshasa avec notre église, avec tous les fidèles. Nous prions pour la République démocratique du Congo. Et la nuit, je le fais seul dans mon bureau. J'intercède et je prie pour notre pays. Alors, vous qui êtes loin de Kinshasa, vous êtes chez vous à la maison, en Afrique et partout dans le monde, faites ça aussi. Avant de dormir, prie pour le Congo. Nous sommes ensemble, mais l'heure viendra où je vais convoquer une grande intercession de prière. On va prier ensemble. Mais écoute, la victoire arrive. La victoire arrive. Je le dis en tant que prophète. La victoire arrive. Je le dis en tant que prophète. La victoire arrive pour le Congo et pour l'Afrique. La victoire arrive. C'est le temps et c'est le moment. La victoire arrive. Et cette victoire qui arrivera, c'est une victoire qui va étonner le monde. Je le dis et je le répète. La victoire qui arrive, ce n'est pas une victoire temporaire. Ce n'est pas une victoire provisoire. L'Éternel s'est arrangé pour donner à la République démocratique du Congo une victoire finale. Une victoire finale, une victoire totale et une victoire définitive. Dieu va nous donner cette victoire-là. Voilà pourquoi je vous mobilise, je vous interpelle et je vous convoque dans la prière. Le Dieu de la Bible est avec nous. Prions et intercédons. Toute la grande armée, chaque intercesseur est une arme. Ta bouche est une arme. Tes genoux, une arme. Ne baissez pas la garde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu confonde les ennemis du Congo et les ennemis de l'Afrique. Que Dieu puisse confondre les ennemis de la République démocratique du Congo et que Dieu confonde les ennemis de l'Afrique. L'Afrique ne sera jamais recolonisée. Ça ne marchera pas. L'Afrique ne sera jamais recolonisée. Ça ne marchera pas. Derrière le pays qui nous agresse, il y a de grandes puissances. Mais parce que Dieu est la seule grande puissance, Dieu va confondre toutes les grandes puissances. Notre prière va monter. Elle est en train de monter d'ailleurs. Et Dieu nous a promis une grande victoire. Chers intercesseurs, frères et sœurs, servantes et serviteurs de Dieu, vous qui priez avec les prophètes depuis plusieurs années maintenant, vous qui avez le temps de défendre la cause des nations, venez, prions pour la République démocratique du Congo. Ce grand pays de Lumumba, Aïdina Bala, ce grand pays ne tombera pas. Le Congo est un pays béni. Le Congo est un pays béni. Levez-vous, prions et soutenons la République démocratique du Congo. La patrie d'abord. La patrie avant tout. Lumumba a dit, l'histoire du Congo va s'écrire au Congo et par les Congolais. Moussé Kabila a dit, ne jamais trahir les Congo. Nous sommes là.
chacun doit donner ce qu'il a. Que les militaires donnent ce qu'ils ont au front. Mais nous, intercesseurs, donnons aussi ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Union de prière. Ensemble, dans la prière, nous vaincrons avec Dieu la patrie ou la mort.